Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour le 15e épisode sur Jurassic World Evolution 1, le premier volet de la saga 1. On se rapproche de plus en plus de la fin. Aujourd'hui, on va partir sur notre mission science qu'on avait débloquée. On va se prendre quelques contrats en divertissement et sécurité, notamment sécurité qui sera la prochaine mission qu'on fera. Mais bon, en attendant, même si on va se prendre un contrat tout de suite, Je vais être bref. J'ai une nouvelle mission. il va falloir qu'on fasse Jetez-y un coup d'œil. la mission science. Voilà, donc on essaiera de faire les contrats en même temps de faire la mission. Et donc, vous savez quoi? On est parti. Alors on a quelques dinos malades, je pense que vous avez vu quand je faisais l'intro. Nasitoceratops, c'était à cause de, je sais plus, je crois que c'était dans la dernière vidéo. C'était peut-être juste après que j'ai coupé la vidéo. Genre j'ai coupé, le temps de sauvegarder, il y a eu le sabotage. C'est peut-être ça plutôt. Et donc ouais, on a eu un sabotage. Bon, est-ce que c'est sécurité, est-ce que c'est divertissement, on ne sait pas. Mais donc, le Nasitoceratops qui était malade. Normalement c'est bon, on a fait toutes les recherches pour toutes les maladies, je crois. Ou en tout cas pour une grande partie des maladies. Voilà, en tout cas, cette maladie-là, on pouvait la soigner. Je vais vérifier juste vite fait. Au niveau des recherches. Ouais, c'est ça, on avait fait toutes les recherches, il n'y avait plus d'aucune recherche à faire. Donc, on était sécurisé de ce côté-là, voilà. On a des fossiles qui sont arrivés. Bon, bah tiens, on va aller juste priver l'ADN, voilà, se faire un petit peu d'argent. Et puis, on nous demandait d'avoir un génome là pour le contrat de sécurité à 75%. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder est-ce qu'on a un génome qui est pas loin d'être à 75%. On a le brachiosaure qui est à 67. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a autre chose 69 pour l'ankylosaure, mais bon, ça va être. Il y a beaucoup de dinos là, donc c'est un peu. On a le mayasaure. Bah, parfait. On va aller chercher le mayasaure à 73%. Ça devrait être fini vite. Donc, la mission. Si on se concentre sur la mission maintenant, on doit créer un génome établi à 85% de Gallimimus, Chasmosaurus, Deinonychus et Metriacanthosaurus. Et incuber les œufs, bien sûr, et transférer. Alors, les Gallimimus sont transférés ici, je pense, comme les Chasmosaurus, ou Chasmosaurus, je sais pas vraiment si on doit le prononcer comme un K ou pas. Deinonychus, on se fera un petit enclos ici, mais je pense qu'on les vendra et on mettra autre chose. Et puis le Metriacanthosaurus, on va se faire un enclos aussi ici, vous savez, on a fait ça, on va se faire deux enclos. Un enclos pour le T-Rex et un enclos pour le Metria, voilà. Donc dans tous les cas, il nous faut 85%. Donc, il va sûrement falloir faire des recherches. Centre des expéditions, voilà, carte des expéditions. Le Metriacanthosaurus, normalement, c'est par ici, voilà, on est qu'à 80%. Donc on va aller rechercher. Ensuite, le Gallimimus, on est comme en 78, donc c'est pas suffisant. Les autres, c'était. Qu'est-ce que c'était déjà? C'était. Deinonychus, comment on est au Deinonychus? Non, je cherche là, mais c'est de l'autre côté. Deinonychus, des fois c'est un peu difficile de trouver là. En soi, je pourrais. 80%. Bon, Deinonychus, au moins c'est bon, pas besoin de faire d'expédition pour lui. Et puis c'était le Chasmosaurus, voilà, Chasmosaurus, bon. Et lui, c'est un dino qu'on retrouve où d'ailleurs? On le retrouve voilà. On est à 0%, donc va falloir faire plusieurs expéditions, franchement. Et pas qu'une seule même, donc ça va être un petit peu embêtant. Bon, ce que je vous propose, c'est que, vu que c'est un petit peu long, un petit peu répétitif, je vous reprends dès qu'on a tous les génomes complétés. Il paraît qu'un nouveau contrat est disponible. À 85%, que ce soit génome de Gallimimus, Chasmosaurus, Deinonychus ou Metriacanthosaurus. Allez, on se reprend tout de suite. Alors, on n'a pas encore tous les génomes complétés, mais regardez, dans Maiasaura, voilà, on a les quelques génomes, vous savez, pour atteindre les 75% là. Donc, on lance, et puis, bon, on va voir, j'ai pris un autre petit contrat, c'est juste histoire que je vous le récupère pendant que le contrat est validé. Et puis, j'ai pris un autre petit contrat en sécurité. Bon, par contre, ça va être pour incuber un petit herbivore. Et le faire éclore, bon, ça va pas être vraiment un problème parce que dans la mission, il y a les Gallimimus. Donc, je pense que les Gallimimus comptent comme petits herbivores. Je croise les doigts. Franchement, si ça compte comme moyen herbivore, ça serait bizarre parce qu'ils sont pas très grands. Et donc voilà, hop, la mission est réussie. Un maximum de connaissances pour pouvoir bien faire notre boulot. Et grâce à ce nouveau génome, on avance dans le bon sens. Vous avez assuré. Allez, on va essayer de tomber sur le Chasmosaurus. Le Metriacanthosaurus, normalement, on devrait passer les 85% avec ce qu'on a là. Donc ça devrait être bon. Et puis, du coup, il ne va plus que rester que les deux herbivores, Gallimimus et Chasmosaurus, à essayer de débloquer à 85% tout simplement.
En attendant, ce qu'on peut se faire, plutôt que, comme je t'ai dit, on attende, c'est qu'on peut se préparer les enclos. Donc, un enclos, là, on voulait se faire surtout qu'on a argent. 2 petits enclos de ce côté-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que déjà, on pourrait peut-être se mettre enclos une petite plateforme panoramique ici, voilà. Bon, bien sûr, il va falloir trouver le moyen de mettre le chemin sur le côté, mais bon, ça va pas trop être un problème normalement. Une petite galerie panoramique juste ici, qui couvre bien. Pareil, il va falloir mettre le chemin sur le côté. Et puis une autre galerie, juste de l'autre côté là au bout. Alors, on va essayer de la mettre comme ça pour pouvoir laisser de l'espace quand même ici. On peut déjà peut-être essayer de placer un hôtel. L'hôtel, oh non, c'est bon, il y aura la place ici. Il y aura la place pour l'hôtel ici normalement. Regardez, voilà. Donc, on va se le mettre, tiens, déjà. Comme ça, c'est déjà fait. Et il n'y a pas à avoir besoin de s'inquiéter de ça. Puis on va se mettre quelques petits bâtiments pour les visiteurs. Déjà, il va falloir mettre quelque part là, un petit abri d'urgence. Hein. Parce qu'on n'a pas encore installé d'abri d'urgence là. Et trouver une petite place là, c'est pas forcément des plus faciles. Voilà, on a déjà un petit abri d'urgence pour le goût. On va s'en mettre un autre, bien sûr, juste ici. Juste en face là, voilà. Voilà, il y a la place juste ici, parfait. Et puis ce qu'il va nous falloir surtout, ça va être un petit poste électrique là quand même, par ici. Pour alimenter tout ça. Enfin un grand poste électrique plutôt. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer d'optimiser quelque part? On peut peut-être le mettre ici là, regardez. Est-ce qu'on peut réussir à le caler entre les deux? Quoique ça alimentera pas jusque là-bas. Un peu problématique. On peut quand même se le mettre par là. Hein. Essayer de se mettre par là et puis on en met un autre petit juste ici. Et limite, bah, du coup, on peut peut-être essayer de mettre... J'ai dit qu'il fallait peut-être mieux éviter, mais on peut peut-être se mettre des petits plutôt partout. Ouais, quoique non, c'est vraiment petit. Hein. Bon, après, c'est logique, hein, c'est dans le nom. Et si on se le posait là? Ou derrière ici, voilà. Parfait. Comme ça, on peut mettre les bâtiments devant. On va mettre ce qui donne le maximum en divertissement. Voilà, ça va être ça. Ensuite, qu'est-ce qui donne le maximum en shopping? Une boutique de prêt-à-porter. Voilà, juste ici. Je mets tous les bâtiments pour visiteurs pour être sûr qu'on en ait. La nourriture et la boisson, ça va être le restaurant. Parfait, juste là. Et puis, ce qui va être très important aussi, ça va être les petites toilettes qu'on peut se placer sûrement par ici. Voilà, là, il y a de la place pour les toilettes, mais pas forcément pour le reste. Et puis, est-ce qu'on n'aurait pas de la place pour mettre d'autres bâtiments de ce côté-là? En contrainte du bâtiment, hein. C'est un petit peu serré, et on peut se mettre juste ici. Voilà, bon. Là, ça rajoute quelques bâtiments. On a un petit centre des visites pour les visiteurs ici. Maintenant, on va se faire les allées, bien sûr. Cette allée qui revient ici. Et puis là, ce qui va être très important, ça va être les allées ici, voilà. Essayer de raser au maximum le bord pour optimiser. Pour l'enclos, bien sûr, hein, qu'on optimise. Voilà. Et puis bah là, on va passer de ce côté-là aussi. Puis bien sûr, optimiser, hein, parce que il faut des enclos assez grands pour les dinosaures. Et on n'a pas forcément beaucoup de place sur cette île, hein. On se rappelle bien, puis on le voit bien en fait, hein, l'île est toute petite. Donc si on n'optimise pas, bah, ça peut vite être un petit peu le bazar. On peut vite se retrouver à devoir essayer de déplacer des choses et tout, donc autant essayer d'optimiser le plus tôt possible. Et puis pour les enclos, bah forcément clôture en béton. Parce que si on met un Maitreya et un T-Rex, bah il vaudra mieux que ce soit bien sécurisé. Voilà, on ferme ici. Voilà, on essaye d'optimiser au maximum de l'espace, hein, gagner un maximum d'espace. Bien sûr, il n'y a pas de visite des dinosaures sur ces zones, mais bon. Si on peut optimiser au maximum, c'est le mieux. Parce que s'il faut rajouter ne serait-ce que 50 mètres carrés point des dinos,
bah, ça peut être un petit peu complexe. Alors que si c'est déjà rajouté, en fait, bah ça sera plus rapide, voilà. Et puis là, vu qu'on pourra rien mettre de toute manière ici, hop, et hop. Ensuite, il va falloir mettre, bien sûr, un enclos qui sépare au J'ai milieu. jeté un coup d'œil à ce projet. Et essayer de séparer un petit peu de manière équivalente. Ouais, ça a l'air d'être plutôt bien. Et après, on va aménager les enclos, bien sûr. On met un petit peu d'eau. Voilà. On se rajoute, bien sûr, des mangeoires pour carnivores, vu que ça va être des enclos de carnivores ici. Et puis, vu qu'on a prévu de toute manière de vendre les Deinonychus. Bon, là, on n'a plus trop d'argent, mais bon. Vu qu'il y a des Deinonychus, de toute manière, même si je fais un enclos là, je vais les vendre. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est tout simplement les mettre directement dans l'un des deux enclos ici. Puis bah, les vendre en fait dans cet enclos, et pas forcément besoin de faire directement un enclos de l'autre côté. Mais en tout cas, visibilité dinosaure, on voit qu'on est quand même plutôt bien. Donc c'est plutôt bien fait. Et au niveau électricité, on manque d'électricité. Ouais, forcément, cette centrale électrique est toute seule, c'est pas suffisant. Les bénéfices, bon, on a encore des bénéfices, donc c'est pas trop un problème, on va dire. On va attendre que les bénéfices reviennent pour pouvoir remettre une autre centrale électrique. Et au niveau des expéditions, on va pouvoir repartir. Donc c'est pour le Chasmosaurus. Et puis, bien sûr, le Gallimimus, on va retourner là. Même si peut-être qu'on a eu ce qu'il faut. Hein. Ah, on n'a pas les fonds. Je suis en train de me dire pourquoi ça part pas. Mais non, c'est parce qu'on n'a pas les fonds. Non, Malocéphale, non, c'est pas bon. Mais Gallimimus, 3 étoiles, peut-être que ça va passer. Pachy, ça nous intéresse pas. Et Ankylosaurus non plus. Ça m'embête un petit peu là qu'on n'ait pas de Chasmosaurus. Faudrait qu'on en ait quand même. Hein. Ah, peut-être quand la formation de Horseshoe au Canyon, au Canada, ouais, ce serait peut-être plus intéressant en fait. Bon. Là par contre, je pense que ce que je peux faire, c'est vraiment vous reprendre. Vraiment vous reprendre cette fois quand on a tous les génomes complets, vu que là on a fait tout ce qu'on avait à faire. On va juste se prendre un petit contrat avant. En divertissement, voilà, hop. Les contrats font tourner le monde. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas plutôt l'argent? Et Bref. puis je vais placer je vous reprends soit quand on place la centrale électrique. Désolé, j'ai bégayé un petit peu là. Je vous reprends soit quand on place la centrale électrique, soit quand on a ce qu'il faut tout simplement en termes de génome pour transférer déjà quelques petits dinosaures. En soit on a ce qu'il faut déjà pour le Metriacanthosaurus, donc on va juste déjà, bah non, on n'a pas les fonds. Donc ouais, dès qu'on a les fonds pour les dinos, etc. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, on se récupère juste 2 secondes, regardez. On a les fonds, on a pour mettre une centrale électrique moyenne, donc on va se mettre une nouvelle centrale électrique juste ici, juste en face, voilà, de toute manière. Il y a juste la place pour mettre ça, donc c'est parfait. Et puis je pense pas qu'on va mettre d'autres bâtiments par ici. Hein. Ou alors il faudra réaménager un petit peu tout ça, je pense. Il y aura plus de fonds parce que... regardez, non, attendez. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace à montrer de toute manière, donc bon. Et puis les centrales électriques, sinon, bah, elles passent pas ici. Peut-être une, grand max, mais pas deux. Hein. Et puis bah, forcément, si on a les enclos ici, qui sont quand même assez grands, donc... normalement, ça devrait bien passer pour le T-Rex et le Metria. Donc peut-être mettre 2 Metria et un T-Rex. Et puis voilà, bah, l'autre enclos ici, bah, forcément, il n'y aura pas forcément trop de place pour les centrales électriques. Alors, intempérie qui arrive, on va juste ouvrir tous les abris là pour protéger nos visiteurs. Même s'il n'y a pas trop de risque pour le moment. Et puis, bah, va falloir réparer tout ça. Alors bah tiens, on va réparer manuellement. Allez, regardez, on se fait un petit tour en jeep comme ça fait le petit tour de la vidéo. Et la voiture qui avance pas vite, mais parce qu'elle doit être bloquée par la tempête là. Allez, on répare le restaurant. Il y a quelque chose à réparer juste là-dedans. Et des petits trucs à réparer tout autour de nous, donc... Et la route qui est pas très plate, hein. Et au final, l'hôtel à réparer, ok. J'ai du mal à trouver ce qu'il y a à réparer en fait là. C'est le pylône ici, ok. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas d'électricité au bout. Voilà. Pylône réparé. Et puis maintenant on va partir vers le dernier bâtiment qui est endommagé. Mais il y en a un nouveau qui est endommagé bien sûr.
au centre de recherche. Et là, il faudra peut-être faire un petit peu de modding du terrain parce que c'est un petit peu défoncé la route là ici. Allez, on va vite aller réparer le bâtiment qui est au bout. Bon, désolé les chercheurs, hein, fallait vous couvrir plus tôt, vous protéger plus tôt. Et puis c'est quoi? C'est un restaurant, boutique de prêt-à-porter, ok. Et on va retourner à l'opposé pour réparer l'autre bâtiment. On espère que la tempête se finisse plutôt vite. Et ça avance. On va vers la tempête là, hein, ça avance pas très vite. En même temps, on a les fossiles qui sont arrivés, ok. Est-ce qu'on peut passer par derrière là? Ah ouais, d'accord, ça m'a sorti du véhicule carrément. Arrivé avec trop de vitesse près du bord, ils se sont dit bon là on va le sortir du véhicule. Le centre des fossiles à réparer, mais il est pas, même s'il n'est pas trop abîmé. Et puis là on se dirige vers le centre de recherche, voilà. Allez, on le répare. Oh oui, il était bien défoncé là, on voit bien. Parfait. Voilà, maintenant pour les expéditions, on va pouvoir relancer des expéditions. Gallimimus, est-ce qu'on a eu des fossiles de Gallimimus? Eh ben non, mais on va falloir repartir là-bas aussi. Ce que vous avez fait sur ce contrat. Puis au niveau des fossiles, bon bah on va extraire quand même, on a Chasmosaurus un petit peu, mais c'est vrai qu'au Malocéphale, Parasaurolophus, Ankylosaurus, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Et on a fini un contrat de divertissement sans le vouloir. Je sais plus quel contrat c'était. Mais bon. Tant mieux, au moins il n'y a plus de risque de sabotage du côté divertissement, ça c'est le plus intéressant. On va prendre de nouveaux contrats de divertissement. Quand j'étais jeune, sécurité. qu'une chose, qu'une occasion comme celle-là atterrisse sur mon bureau. Vous voyez où je m'en vais. Bon, pour augmenter une note d'infamie, hein, vous savez très bien, c'est les combats. J'ai pas trop envie de se faire battre des dinos. Après on pourrait, mais enfin, quand il y a des gros fonds, il n'y a pas de problème. Mais quand on a des fonds aussi bas qu'on a là, moyennement envie quoi. Bon, en tout cas là, on a un petit mignon. Donc ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est lancer l'incubation du Metriacanthosaurus. Alors où est-ce qu'il est? Il est juste ici. Il a 86%, donc c'est plus que 85%, ça c'est parfait. Et puis à côté, on va lancer l'incubation du Deinonychus, qui est aussi à plus de 85%. On n'a pas les fonds, bien sûr. Bah oui, 800 000 le Metriacanthosaurus, tu m'étonnes. On n'est plus trop d'argent. Bon, on se retrouve quand on a plus d'argent et quand on a les génomes. Ou alors que le Metria est prêt à être transféré. Alors, le Metriacanthosaurus qui est prêt à être transféré. Au niveau du Chasmosaurus et du Gallimimus, alors... on a un petit peu... Enfin, j'ai dit Metria, mais ça se trouve c'est le Deinonychus. J'ai juste vu qu'il y a un dinosaure qui était prêt à être transféré. Voilà, le Gallimimus, voilà, qui a passé les 85%. Il était à 82 ou 83 et on remercie une ambre 4 étoiles, donc c'est parfait. Et puis Chasmosaurus, hein, je continue d'envoyer. Là, on a eu de la chance, les derniers fossiles, on a reçu 2 fossiles de Chasmosaurus. Bon, un que 3 étoiles, mais bon, au moins ça va permettre d'avancer un petit peu. Bon, ça avance lentement, mais ça permet d'avancer, c'est ça le plus important. Allez, nous en tout cas, ce qu'on a à faire, c'est voilà. Oui, je suis bête. J'ai dit Deinonychus, mais on n'avait pas assez d'argent, c'est vrai, on n'avait pas assez d'argent pour le mettre. Donc on va transférer le Metria. Alors je m'attendais quand même à ce qu'il soit plus grand que ça. Parce que là il est pas très grand, hein, franchement. Voilà, on lui met une porte, on ouvre la porte. Il va être dans cet enclos là. Et puis l'autre enclos, allez, boum. Une porte. On met une porte entre les deux. Et puis on met une autre porte juste ici, voilà, parfait. J'ai en train de me dire, oh, on a débloqué une mission. Non, 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 c'est on a débloqué la nouvelle Isla Sorna. Ah oui, oui, c'est Isla Sorna. S'il y a un endroit sur cette planète telle qu'elle est aujourd'hui, qui semble parfaitement adaptée aux dinosaures, c'est bien cette île. Ben voyons, tout s'est tellement bien passé les fois précédentes. Voilà que je parle comme Malcolm maintenant. Bon, alors les caractéristiques de l'île d'Isla Sorna, on va déjà regarder ça, hein. On va juste regarder les caractéristiques bien sûr. Retour à l'état de nature, apprivoiser la nature sauvage des habitants du site B.
Ok, donc il doit déjà y avoir des dinos du coup sur cette île, et puis il doit y avoir beaucoup de forêts, etc. Parc ambitieux, la construction d'un grand complexe ici va nécessiter un important aménagement, mais l'endroit a un grand potentiel. Ok. Les dinosaures remarquables créent des dinosaures aussi rares qu'extraordinaires dans le plus grand complexe connu à ce jour. Bon, au moins ce sera la plus grande île, on est déjà au courant. Allez, on reste sur l'île bien sûr. On a le Metriacanthosaurus qui est prêt de transférer et... Enfin, qui a été transféré plutôt. Et puis comme vous avez vu, on n'a pas très bien... Enfin, plutôt pas vu, on n'a pas très bien vu le dino parce qu'il était un petit peu dans l'obscurité. Donc voilà, on va dégager un petit peu pour que quand ils sont transférés, on les voit bien. Et il dort. Bah t'es gentil, mais tu veux bien déplacer de l'enclos s'il te plaît? Bon, on va le laisser dormir, tant pis, c'est pas grave. Il va se déplacer tout seul un moment. Alors Edmontosaurus, oui, qui est passé à 100% à force d'aller chercher pour d'avoir du génome de Chasmosaurus, Casmosaurus. Bon, je dis tout le temps pas. Hein. Si vous savez si on dit si le CH se prononce comme un Q ou comme vous me le dites. Hein. Parce que j'avoue que je sais pas trop. Faudrait peut-être que j'aille voir ça. Allez, on repart pour le Chasmosaurus et on a une petite maladie contractée. Alors déjà le Métria, voilà, c'est bon, il a bougé. On va pouvoir fermer la porte. Deinonychus, on va pouvoir le lancer vu qu'on ne l'a pas lancé. Et on va même vous savez quoi, on va en lancer on va en lancer deux peut-être au cas où. Attendez, est-ce qu'on a... Ouais, il faut un groupe social de 3. Donc on va en lancer deux et puis on en mettra un troisième à juste le temps de la mission, bien sûr, après on les vendra. Et puis dinosaure malade, c'est un Chunkingosaurus. Et bah hop, équipe de garde, ajouter une tâche, voilà, tu vas nous le soigner, tu remplis les mangeoires, et ça va être parfait. Puisqu'on va faire aussi, si on rajoute des dinos là-dedans, il va sûrement falloir mettre une nouvelle mangeoire encore. Et on a combien de dinos d'ailleurs déjà là-dedans? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, je suis pas sûr que je pense que les Gallimimus, s'ils sont 4, ils peuvent être à plus. Mais les Chasmosaurus, il faudra peut-être les mettre dans un enclos séparé en fait au final. Au niveau de la population, je regarde hein, si les Triceratops, Notoceratops c'est bon. Et puis du coup il nous reste après Chunkingosaurus c'est bon, on pourra leur mettre plus de monde. Et puis les Corythosaurus aussi. Bon. Alors donc là ce qu'il nous reste plus qu'à faire, bah, c'est tout simplement attendre d'avoir les 85% pour le Chasmosaurus. Et puis on va directement commencer à lancer des Gallimimus aussi hein, qui sont déjà à 85%, ils sont même à 89, voilà. Est-ce qu'on modifierait pas un petit peu le génome pour qu'il fasse une meilleure note? Type Taiga, bon voilà, hop, on va lancer. On améliore un petit peu le génome. Hein. Pas trop non plus, là ça descend à 29% de viabilité, plus les 60 ça fait 89. Ça coûte 200 000, hein. Ils sont quand même passés de 80 000 à 200 000. On n'a pas non plus énormément d'argent, donc je pense que c'est bien là ce qu'on a fait. Ok, non, c'était le dino qui était malade, c'est pour ça qu'il avait pas sa santé au maximum. J'étais en train de me demander hein, pourquoi il avait pas sa santé au maximum. Hein. Quand je suis passé dessus, j'ai vu. Mais non, du coup, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Et regardez, oh là, on a pas mal de fossiles de Chasmosaurus, mais après, c'est deux fossiles 2 étoiles, hein. C'est pas super. Bon, et puis on repart encore en recherche. Encore, voilà. Bon, la petite routine, il faut qu'on monte à 85% de toute manière. Et puis, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vous reprends dès qu'un dinosaure est prêt à être transféré. Regardez les Gallimimus qui sont prêts à être transférés, donc on va les transférer, puis on va se regarder le transfert de notre premier Gallimimus. Bon, les Gallimimus, ils peuvent être pas mal de population, donc c'est pas un problème, ça c'est parfait. Et on va relancer bien sûr parce qu'il nous en faut 4. En voyant qu'il n'y avait que la porte du bas qui s'est ouverte, ça m'a fait penser, mais le Metriacanthosaurus m'a paru vachement petit quand même. Hein. Je sais pas pour vous, mais... Après, est-ce que c'était parce qu'on voyait pas très bien, je sais pas, mais... Ouais, il me paraissait petit quand il est sorti quand même. Est-ce qu'il a besoin? Non, il faut pas plus de monde lui. Hein. Ouais, deux au maximum. Bon, on mettra un autre Metria bien sûr, mais bon, pas tout de suite. On va pouvoir se transférer les Deinonychus aussi. Bon, Deinonychus, on a déjà vu pas mal de fois hein, les transferts. Sur d'autres îles précédentes.
Donc voilà, on va les transférer et puis tout de suite ce qu'on va faire, hélicoptère de UC, ajouter une tâche et il va nous les endormir hein, pour pouvoir les déplacer ici. On attend que le deuxième arrive. Oula, on a un Gallimimus qui va passer. Ça c'est dommage. Allez, le deuxième il devrait pas tarder à arriver. Voilà, on peut l'endormir aussi et puis bien sûr préparer un troisième Deinonychus. Puisqu'il faut qu'il soit 3 à 12 en groupe social, je crois voir. Je me trompe peut-être. Allez bon, on jette le Gallimimus, tant pis. Et puis on en lance un troisième et on n'a pas tout de suite l'argent pour un quatrième, bon on va attendre un petit peu. Et au niveau des fossiles, bon du Pachi, c'est pas ce qu'on veut. Les Montosaurus, c'est pas ce qu'on veut, et un petit peu de Chasmosaurus, bon ça va. Et puis on va retourner à la recherche du Chasmosaurus. On est quand même déjà pas mal monté, hein, 67%, on était parti de 0, bon on est encore un petit peu loin des 85, mais c'est monté un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir avoir plus de... Enfin, est-ce qu'il va falloir, d'autres étapes après de mission après ça, parce qu'en soi c'est déjà long, entre guillemets, hein, de mettre ces dinos. Puis quand on sait que sur la dernière île, hein, ils nous ont juste demandé en mission divertissement de poser, d'incuber quoi, 2 dinos en soi, mais bon, il fallait compléter 6-7 dinos. Bon bah au final peut-être que ça va être pareil ici. Ce qu'on va pouvoir faire aussi déjà, c'est que vue gestion. Alors est-ce qu'on manque de quelque chose ici? Les abris c'est bon. Et on manque pas de divertissement, un petit peu de commerce. Et un petit peu de nourriture. Bon, pourquoi c'est important? Parce qu'on va se faire un autre enclos aussi de ce côté. J'ai reçu. Alors un petit peu de commerce, donc commerce, boutique de prêt-à-porter, mais il y a déjà une boutique de prêt-à-porter, donc on va peut-être se mettre plutôt la boutique de souvenirs. Voilà, juste ici. Et puis c'était un peu de nourriture qui manquait aussi, donc on a le fast-food. Non, on n'a pas le fast-food. Si, on a le fast-food qui est là. Et ben on va se mettre, vous savez quoi, on va se mettre le restaurant. Voilà, parfait. Un des Gallimimus qui est prêt à être transféré. On va préparer le deuxième, enfin le quatrième du coup. Voilà, le transfert il est fait. Et puis ici on va pouvoir préparer l'enclos. Enfin commencer hein, parce qu'on n'a pas franchement les fonds énormément pour préparer. Hein. Allez, on peut peut-être se faire un petit enclos en longueur, laisser un petit peu d'espace là au cas où s'il faut mettre un tout petit enclos. Ou alors quelques bâtiments. Ça peut peut-être être bien ça. Des fossiles, on a de nouveaux fossiles qui sont arrivés, on va aller voir ça. On va d'abord relancer des expéditions hein, pour le Chasmosaurus parce que je pense que ce sera pas suffisant. Et voilà, on a les fonds, on peut lancer. Et là par contre on 4 étoiles pour Chasmosaurus, 3 étoiles, mais on n'a pas les fonds. On a les fonds maintenant, c'est bon. Allez, 72%, bon là il va peut-être atteindre les 85% là avec ça, hein. Franchement 3 étoiles et 1 étoile, bon 1 étoile ça va faire quoi, 1 ou 2%. 4 étoiles ça devrait pas mal augmenter, non? Allez, 2% en 10 secondes sur 40. Ça va nous faire quoi? Ça va nous faire ouais, un petit 8% en plus, 80. Ouais, ça devrait le faire. On devrait arriver à 85. Avec tout ce qu'on a là. Les Deinonychus. Est-ce qu'on attend que le troisième il soit pas transféré plutôt? On va attendre ça, plutôt que leur confort descende. Là au niveau de l'allée, bien sûr, on va préparer l'allée. Voilà, on a les fonds. Alors, les fonds qui remontent quand même assez vite, hein, mine de rien. Bon, c'est vrai que quand on fait des grosses dépenses comme on a fait là, ben, on a l'impression qu'il manque un petit peu d'argent, mais ça va, ça remonte vite en soi. Voilà, on fait ça comme ça. Ensuite, il y a besoin d'électricité, bien sûr. Donc, le petit poste électrique. Pas besoin de mettre un plus grand poste électrique ici. Hein. Donc, un petit, ça suffit. Et puis, enclos, ben, on est parti pour l'enclos. Allez. On aura peut-être la place de mettre un petit... petite plateforme panoramique, j'allais dire galerie, mais non, c'est plateforme. Voilà, et puis là, si on veut mettre une petite plateforme de ce côté aussi. Et trop cher, ah oui, ok. Mais ça coûte vachement cher les murs en béton. Bon, on attend un petit peu, on va finir après. Et je pense que la taille c'est largement suffisant, hein, quand on voit la taille en face. C'est largement bon. Alors Gallimimus, voilà, on peut transférer le dernier. Parfait. Et puis avant de finir là, normalement Deinonychus est prêt, voilà, il est prêt, donc on va le transférer aussi.
On va tout de suite demander à notre équipe d'intervention de le neutraliser. Et puis on peut commencer déjà à transporter les deux autres. Allez, regardez. 1 et 2. Des fossiles qui sont arrivés aussi. Alors le Chasmosaurus, on est comme? On a 83. Oula, 83, mais on va pas gagner 2% là avec... Enfin, c'est peu probable, franchement. Ça veut dire qu'il nous faudrait un autre un autre fossile encore. Bon. On va peut-être là... Ah là, c'est arrivé, parfait. 2 et 3 étoiles, on a un autre fossile, donc c'est bon, on va passer 85%. On n'a pas trop à s'inquiéter. Et puis on va, pour le moment, on va pas mettre d'autre argent hein, dans la recherche de fossiles, dans les expéditions. On va attendre un petit peu. Ah oui, non, il a pas encore administré tranquillement, c'est pour ça que je pouvais pas le prendre. Et oui, on va pas lancer d'autres expéditions parce qu'on a besoin d'un petit peu d'argent quand même hein, pour finir ça en fait, hein, finir un autre enclos, finir toute la mission. Voilà, l'enclos qui est fait, en tout cas pour les contours. Maintenant, on rajoute un petit peu d'eau. L'eau qui est rajoutée, parfait. Va falloir rajouter la nourriture. Bien sûr, on met des herbivores ici donc. Voilà, une petite mangeoire pour herbivores. Et puis pareil, on va les mettre là et on va les transférer. Ça va, c'est pas très loin. Voilà. Et juste ici. Parfait, alors la Chasmosaurus, du coup, ça a passé 85. Non, ça n'a pas encore passé 85. 84 encore. Et puis au niveau de la note de l'île, du coup, vu qu'on va essayer de viser 5 étoiles en niveau d'installation, on est bien. Et donc il faut 8 espèces et une note des dinos de 2000. Donc bon, on va essayer de booster... Ah oui, après on prend une PAT de variété de 38 et bien-être 286 là encore, donc moins 200. En gros, on est quasiment déjà à 1000, donc avec le T-Rex ça devrait faire bien. Mais on va essayer de mettre des Chasmosaurus avec une très bonne note. Après, oui, bon, bien sûr, si on a le T-Rex, ça enlève les Deinonychus. Donc les Deinonychus, ils sont à combien là? En note 78. Ouais, donc faudra mettre un autre Metria. Puis après, ouais, continuer de rajouter des dinos. Je pense que ce sera vraiment important. Allez, là, incubation de dinosaures. Là, normalement, c'est bon, ouais, voilà, 87. On va le modifier, bien sûr. Note de 45 déjà de base. Ouais, type alpestre, on avait dit qu'on essayait de mettre du type alpestre au maximum sur cette île. Densité osseuse accrue, ça fait un plus 30%. Densité osseuse accrue encore, ça fait plus 30% de note. Encore, ça fait déjà une note de 83. Une belle note. Allez, encore une fois, note de 93, quasiment 100. Bon, 6% de viabilité. Alors, on va s'arrêter là, je pense. Même si 103, ça pourrait être intéressant, on n'a pas énormément d'argent non plus. Et donc, ce qu'on va faire aussi, surtout, c'est améliorer le bâtiment. Voilà, viabilité. Parfait. Et là, on va pouvoir incuber avec plutôt pas mal de confiance. Voilà, 10% plus 60, ça fait quand même 70% de viabilité, donc ça devrait passer. Par contre, ça, 702 500, ça coûte cher, bien sûr, forcément. On n'a pas forcément des moyens énormes. En tout cas, pas encore. Puis là, on va pouvoir améliorer un petit peu la production quand même. Ah oui, non, mais ça coûte super cher en fait de rajouter des extensions sur le bâtiment central électrique. Centre de contrôle, donc du coup, on a des fossiles encore. Donc Chasmosaurus, on va quand même prendre, voilà. Puis ouais, on va pas lancer l'expédition tout de suite parce que il nous faut l'argent, on est à 214 000. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dès qu'on a l'argent, voilà. C'est simple que ça, on veut juste vérifier juste tous ensemble que les Deinonychus, voilà, ils sont tous les trois ensemble. Le confort est à 100%, parfait. Le Metria, son confort est à 100%. Vu que c'est carnivore, il faut éviter qu'il y ait des problèmes quand même. Et puis, Je cherche toujours. on va se retrouver dès que on a l'argent pour incuber un autre Chasmosaurus. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, alors le deuxième Chasmosaurus qui est quasiment prêt à être transféré. Hein. Bien sûr, je l'ai lancé hors vidéo, enfin dans le cut que je vous ai fait. Et en attendant, bon, il est quasiment prêt, mais en attendant, on peut se transférer du coup le premier déjà. Puis comme ça, le deuxième, le temps du transfert, il sera prêt. Allez, on va regarder ça. Vous avez atteint les objectifs de ce contrat sans vous disperser. Je vous en remercie.
Quand tout se passe au mieux, Slapenia n'est pas un endroit facile à gérer. Vous avez pourtant réussi, et avec brio. Votre réputation auprès de la division sécurité vous vaut une récompense. Ok, alors j'avais peur qu'il parle encore. On a du coup fait une mission, hein, c'était l'objectif d'avoir 1200 visiteurs, hein, tout simplement. Et du coup forcément, hein, plus de dinos, ça fait une meilleure note, ça fait plus de visiteurs, donc ça l'a fait. On a un autre contrat de sécurité. Chacune des espèces que nous élevons a des besoins précis. Leur bien-être doit toujours être au premier plan. C'est l'un de nos plus grands défis. Ces animaux ont beau être séparés, ils savent, ils sont conscients de la présence de l'autre. Le prédateur et sa proie. L'un vit dans la frustration, l'autre dans la peur. C'est une cocotte minute qui n'attend que d'exploser. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les Gallimimus du coup. Certaines choses ne sont ni faciles Et puis, ni morales, mais qu'on va tout nécessaires. simplement ouvrir la porte Étudiez là. ce contrat. Mais bon, avant de les déplacer... Enfin, avant d'ouvrir la porte, il va falloir déplacer les dinos. Donc les Chasmosaurus d'abord, puis après les Gallimimus. Et puis là, hop, centre d'expédition, fossile de grande... Enfin, fossile d'herbivores de grande taille. Voilà, Diplodocus brachiosaure, ça va être parfait. On va pouvoir relancer quelques expéditions. On a un petit peu de fond, avec le temps que les Chasmosaurus soient prêts, hein. Ça nous a fait un peu de fond. Et puis... Ouais, va falloir endormir pas mal de monde là du coup. Bon, on attend qu'ils aient endormi les deux et que le troisième soit sorti pour pouvoir les déplacer ici. Les abris, tiens. On va se faire les abris. Visiteurs. Abri d'urgence. Où est-ce qu'il manque d'abri? Ah, c'est le bout là où il y a personne. Ou l'entrée. On peut peut-être s'en placer un à l'entrée. Je devrais faire les 95. Et ça passe pas à l'entrée? Ça veut pas passer ici? Ça passe juste là, parfait. Essaye d'optimiser au maximum, je me disais. Peut-être qu'ici il y aura quelque chose d'autre qu'on pourra placer, donc autant essayer de les mettre là, voilà. Et puis ouais, ces deux bâtiments, on va pas pouvoir en fait, il n'y a pas la place, donc on pourra pas mettre d'abri d'urgence, c'est un peu embêtant parce qu'on pourra pas booster plus. Bon, pas très grave au pire. Allez, donc il nous a endormi les deux, parfait. Et bah t'as pas fini ta mission, mais ceux-là vont être plus près. Ça va être les Gallimimus ici. Alors déjà, il va falloir les trouver. Ici et ici, voilà. Puis un troisième là. Oula, non. Voilà, et là. Non, tout le temps pas. Voilà, parfait. On aura un troisième ici, et puis le quatrième, où est-ce qu'il est? Où est le quatrième? Il doit être par là, non? Ah, il est juste ici. Tout le temps pas. Voilà, parfait. Ouais, on a déjà un qui est endormi. Est-ce qu'on peut le déplacer? Ouais, on peut le déplacer, parfait. Bon, on va déjà le déplacer. Voilà, les Gallimimus, on peut commencer déjà à les déplacer. Et on a des fossiles qui sont arrivés. Alors... Voilà, donc on va vendre tout ce qu'on a à vendre. Exploiter tout ce qu'on peut exploiter, parfait. Et puis, ça nous a bien fait le contrat, parfait. Eh ouais, on est les meilleurs, pas vrai? Ça nous en a fait même deux. Ça nous a fait le divertissement aussi. Pour assurer la sécurité, il faut être vigilant et savoir se concentrer. Vous avez prouvé que vous en êtes plus que capable. Ouais, j'ai envoyé des expéditions un petit peu au pif, hein, histoire de juste booster les dinos, enfin les génomes des dinosaures, hein, tout simplement. Allez, on a un deuxième qui est prêt à être transféré. Un troisième aussi. Et puis, il nous reste plus que le quatrième. Allez, où est-ce qu'il est le quatrième? Et il doit être caché derrière les arbres. Ça, c'est pas super. Peut-être ici? Non. Triceratops. Corythosaurus, Nestoceratops. Il est là, voilà, ici. Parfait. Et le troisième Chasmosaurus qui est prêt à être transféré. Bon, on va juste attendre, hein, vu que l'hélicoptère est de l'autre côté. En train déjà d'endormir quelqu'un. Attendre qu'il soit prêt. Enfin, qu'il ait commencé à endormir.
Et bah c'est déjà fait, bon bah ça a été rapide. Voilà, et donc ce qu'on peut faire, c'est que voilà, on va pouvoir transférer le troisième. Alors, il n'y en avait que 2 qui étaient demandés, mais bon, on a bien vu qu'il en fallait 3 pour qu'ils se sentent bien. Donc on en fait 3, voilà. On va éviter tout problème, et puis on va pouvoir déjà commencer à les déplacer. Allez, on va chercher le deuxième, et puis le troisième une fois qu'il sera endormi. Et vous savez quoi? Encore un dinosaure à 3 cornes, Chasmosaurus cette fois. Sa tête est ornée d'une large collerette. Celle-ci étant trop fine pour servir de défense, on pense qu'elle servait à impressionner le sexe opposé. Ce qui, ici, ne peut pas arriver, m'a-t-on assuré. Comme on avait assuré la dernière fois. Vu qu'on n'a pas encore fait de tour en hélico. Enfin, je crois pas, hein. Allez, on va l'endormir. Oh bah si en plus il se couche, ça va être plus facile, hein. Bon bah c'est réglé. Ça a été rapide en tout cas. Bon, je pense que s'il faut faire ça avec un petit dino, comme le Struthiomimus, le Triceratops, non, le Vélociraptor, ce serait pas pareil. Pas aussi simple. Allez, puis les fossiles, ils sont revenus bien sûr. Et bah on va relancer, hein. On relance encore un petit peu au pif, hein, pareil. Et puis on extrait les génomes qu'on peut extraire, qui sont pas déjà à 100%. Et là parfait, T-Rex ça augmente. C'est parfait si on veut se le mettre dans ce parc, que ça augmente. Allez, là on attend le transfert de tous les dinos, et puis je vous reprends dès qu'ils sont tous dans l'enclos. Ok, alors le troisième Chasmosaurus qui arrive, mais comme c'est pas un objectif de mission science, bon bah ça a déjà validé tout, sauf bien sûr une chose, les carnivores qui sont pas dans le même enclos, donc on ouvre la porte, comme ça va être considéré comme le même enclos. Et puis une fois qu'elle est ouverte, normalement c'est bon, voilà, parfait. Quelle est la prochaine mission? Donc répondre aux besoins de chacun des dinosaures. Bon, bien sûr, l'interaction qui manque, je pense que c'est pour le Chasmosaurus, donc dès qu'il va être posé, il y aura suffisamment d'interactions. Voilà, parfait. Si Et là pas une maintenant, catastrophe, maladie. Ça y ressemble drôlement. Une maladie se propage parmi les dinosaures. Il faut immédiatement reprendre le contrôle de la situation. Dois-je vous rappeler que vous risquez nos subventions en laissant la maladie se propager? Envoyez les manuellement, vous savez quoi? Regardez, petit deuxième tour de hand-jeep, on va aller soigner tous les dinos. Quoique, j'ai dit qu'on y allait manuellement, mais en fait, avant ça, j'ai peut-être obligé de faire une chose sur cet enclos. C'est de mettre une porte. Est-ce qu'elle passe là? On va la mettre ici, voilà, parfait. Puis bah, du coup, on va pas le faire manuellement, ça va être un petit peu long. Voilà, et puis aller soigner. Peut-être réussirez-vous là où d'autres ont échoué. Mais sachez que les dinosaures apprennent en même temps que vous. Leur survie en dépend. Alors, pensez comme eux. Alors l'accessibilité des abris, tiens, elle est pas passée à 95% le temps d'attendre. Ici, Avec le bâtiment là-bas, donc je pense que vraiment, en fait, si on veut que les abris passent à 95%, il va falloir s'en mettre un par ici, hein. Parce que c'est les deux seuls bâtiments qui sont pas couverts au final, hein. Donc, il va falloir essayer de trouver la place. Et ouais, je pense qu'il va falloir essayer de déplacer un petit peu l'enclos là. On va faire une petite. Essayer de libérer un petit peu d'espace là. Regardez. Voilà, comme ça. Hop. On rase comme ça, et puis comme ça. Et là, normalement, il devrait y avoir la place, non? Ah oui, non, faut vraiment plus de place que ça. Bon. Bah, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que... Ah, les dinos sont pas trop près. On va espérer qu'ils soient pas trop près, et on va détruire tout ça, là. Hop. Bon, c'est un petit peu dangereux, mais bon. Abri d'urgence. Juste ici. Voilà, parfait. Enclos. Oula, faut se dépêcher. Hop. Hop, hop. Voilà, parfait.
refermer. Ils sont plus dangereux pour les visiteurs. Bon, il fallait faire ça vite, hein. Il fallait pas qu'il y ait 2 secondes de plus. Bon, puis pour ce qui est... Alors, dangereux pour les véhicules, ok. Et là, il nous a tout le temps pas soigné tout. Bon, on va soigner tous les dinosaures. Véhicule de garde attaqué. C'était quoi ça? Non, mais t'as vu la taille qu'il fait? Il a pété une voiture comme ça. C'est pas logique, des fois, bon. Tant pis, pas grave. Allez, bon, on va y aller manuellement, du coup, hein, parce que s'ils se font détruire à chaque fois que c'est le jeu qui le fait, hein, parce que franchement... on prend pas trop de dégâts nous, et puis à chaque fois que c'est le jeu, les voitures qui prennent... Enfin, dans le dernier épisode, je crois, ou avant-dernier, je le récupère la voiture, elle est à 17%. Voilà, elle était pas non plus à Bonne chose beaucoup. de faite. À peine montée dans la voiture, en plus, elle est détruite. Bon. Donc on va y aller manuellement, voilà, hop. Et puis, ça va sûrement nous faire finir la mission. Une fois soigné, donc je pense que c'est... On est en train de finir l'épisode aussi, en fait, manuellement. Bon. Alors. Quel dino? Celui-là. Ouais, voilà, 2 flèches normalement, c'est bon. Et il reste plus qu'un seul, un Gallimimus. Bien sûr, faut qu'il parte. Et... normalement il est petit, parce qu'une flèche ça le fait, mais pour aller plus vite, on va en mettre 2. Nous allons bientôt faire face à une épidémie. La maladie se propage. Ok, maintenant c'est les carnivores qui sont malades. Bon, bah on va les soigner les carnivores. Allez, on est parti, on va les soigner. Ils sont à l'autre bout de l'île, mais en tout cas, j'ai l'impression que Deinonychus et Metriacanthosaurus, ça va ensemble dans un enclos. Donc on va pouvoir les mettre dans le même enclos et puis tout simplement garder l'un des 2 enclos qu'on a là pour le T-Rex. Ok, donc là on est trop près du bord. Ils veulent pas. C'est pas moi qui me suis arrêté, hein, c'est le jeu qui m'a arrêté. Alors, la porte, où est-ce qu'elle est déjà? La porte, normalement, elle est derrière le bâtiment, là, derrière le bowling. Juste ici. Parfait. Et ils sont là-bas, ils sont de l'autre côté. Il va falloir voir si Metriacanthosaurus est resté de ce côté-là ou ici, il est passé de l'autre côté ici. Eh ben, il est là. Alors, c'était pas mon objectif, ça. Le docteur Wu a une autre tâche à nous confier. Il parviendra à ses fins d'une manière ou d'une autre. Alors autant que vous participiez. Alors, c'est la mission sécurité. On a le T-Rex et Metriacanthosaurus à faire. On va garder ça de côté. On va pas faire ça maintenant. Voilà ce qu'on va faire déjà. C'est qu'on va fermer la porte. Parfait. Au niveau de la carte, ouais, on n'a aucun dino de ce côté. C'est parfait. Et puis, bah là, on va soigner les dinos. Hein. Allez, le Metria. Hop. Et puis 2 fléchettes. Hein. Une fléchette, je pense que ça aurait suffi aussi. Et puis le Deinonychus qui est malade, c'est celui qui est là-bas. Allez, on va aller le chercher. Et puis on lui met sa petite fléchette là, hop. Bon, j'ai essayé de suivre sa course, mais bon, si ça va être tant mieux. Et voilà. Mission terminée. « 2 500 000 et le type Toundra désormais débloqué. » Ok. Bon, nous avons évité le pire. Ce n'était pas la peine de crier au feu. La contagion est éradiquée. Il n'y a plus aucun signe de la maladie dans le parc. Oh, pas la peine de crier au feu, dit celle qui tient le lance-flamme. Bon, puisqu'on a fini la mission science, moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode. Pour faire la mission sécurité dans le prochain épisode tout simplement. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Ake. Bye.